Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Alors pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Passionné par quoi? Par pas mal de choses, hein. Le cinéma, la musique, voilà, la pop culture, le sport, le football, pas mal de choses. Voilà, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray, DVD. Je ferai une vidéo plus tard. Je voulais faire une vidéo arrivage de livres de football concernant notamment les compétitions de l'équipe de France. Mais du coup, je vais toutes les rassembler et faire une vidéo collection. Voilà, ça c'est pour plus tard. Et on commence tout de suite sans plus attendre. Arrivage de Blu-ray DVD, il y a du Nose, il y a du Momox qui est là, le colis, je ne l'ai pas encore ouvert, unboxing, comme ça au moins on découvre ça ensemble. Du Gibert aussi, hein, qui est une boutique d'occasion comme Momox. Et qu'est-ce que j'ai encore? Non, mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, attendez. Du Cash, c'est ça, du Nose, du Gibert et du Momox. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Allez, on y va sans plus attendre. On commence par du Cash avec un film que notamment j'ai vu il y a 2 jours. On est en pleine période de Noël, hein, vous le savez. Donc hop, le Père Noël, j'ai trouvé ça à Cash, 1,50 €. Voilà, je l'ai maté. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, j'allais dire c'est un bon téléfilm, mais en fait en même temps, non, c'est dur. C'est vraiment un film, c'est bien foutu. Voilà, avec Tahar Rahim, Victor Cabal, c'est le gamin, je pense. Un film d'Alexandre Coffre. Oui, c'est sympa à regarder. Franchement, voilà, c'est pas le meilleur film non plus de Noël. Je vais pas m'attarder, hein, sur le truc, hein. Voilà. Bon, j'ai découvert, c'est bien. Je pense pas que je vais le garder. Voilà, je pense que je vais dans pas longtemps, il y aura une brocante là où je suis. Souvent, j'y vais plus en tant qu'acheteur que vendeur, mais là, bon, ben, on commence à un petit peu être full, hein. J'habite en appart, donc je vais revendre un petit peu pas mal justement de déboulerés comme ça que je sais que c'est pas que j'aime pas, c'est que je veux pas y revenir dessus, vous voyez. Donc, on se comprend. Mais j'ai passé un bon petit moment quand même devant, voilà. Donc le Père Noël, 1,50 €. Ensuite, dans un autre cache, et là il y avait une promo, et là je suis bien content parce que j'ai quand même trouvé des trucs. Ouais, ça c'était cool. Alors c'était vraiment une belle offre de DVD. C'était, je dis pas de conneries, c'était 3 euros, non, 2 euros. Ouais, un truc comme ça, 2,50 € pour les 6, non, pour 5, voilà, c'est ça. 3 euros les 5 DVD. Voilà, donc j'en ai 5 là. On va commencer par un DVD concert de Kali, La vie ne suffit pas. Alors bon, voilà, là, évidemment, vous dites, c'est quoi ce truc? C'est perso, hein. Je l'ai déjà, mais là, c'est une belle édition. Voilà, j'aimais bien, moi, Kali, à cette époque-là. J'aime bien encore maintenant, hein, mais j'étais vraiment... Ces albums-là, j'ai vraiment jusqu'aux années 2010, à peu près, quand il avait fait un album électrique avec une longue phrase, la vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur, un truc comme ça. Dès les premiers albums, jusqu'à celui-là, j'étais allé le voir en concert électrique même d'ailleurs. Voilà, c'est toujours bien, hein, ce qu'il fait, hein, mais ceux-là, et notamment l'album Menteur. Voilà, donc ça me fait une belle édition. Et puis l'autre va partir en brocante, hein. Donc du coup, voilà, je le remplace celui-là pour ma DVD Tech, parce que c'est un que je veux garder. Voilà. Ensuite, très content de trouver ce DVD que je trouve à mon avis plutôt rare, en édition collector. C'est Tati Daniel. Alors, vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà. J'étais vraiment très content quand j'ai trouvé ce film, avec toutes les petites phrases à l'intérieur, hein. Urgent, Paris cherche personne sérieuse pour garder, damagé, 3 premières semaines de juillet, référence exigée. Voilà, avec également l'actrice très connue, je vais retrouver son nom. Isabelle Nanty, voilà, c'est ça. Et donc c'était avec Catherine Jacob aussi. Et donc voilà. Ah ouais, 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 ouais. Tati Daniel. L'actrice c'est Isia Shelton. Mais l'actrice est décédée il y a pas longtemps, j'ai vu. Mais non, donc voilà. Donc ce film, pourquoi très content? Bon voilà. C'est un film on a vu maintes fois à la télévision.
Voilà, j'ai retiré l'étiquette un petit peu là, il faut que je le nettoie encore un peu parce que c'est encore un peu dégueulasse. Ça aussi, ils nous font chier. Pardon, désolé, excusez-moi. Ils nous enquiquinent à cash avec leurs étiquettes hein, bien dégueulasses. C'est pas le cas chez Momox ou Gibert qui eux t'envoient des trucs avec des étiquettes qui ne laissent pas de traces. Celle-là, faut le faire au sèche-cheveux avec du collant. Je me plaindrai à chaque vidéo. Heureusement, c'est pas cher. Donc Tati Daniel, ouais, c'est un film que j'ai vu beaucoup, qui passait beaucoup à la télé, notamment quand j'étais gamin. Dans les années 90, ça passait beaucoup. Donc voilà, bon, je le trouve à la fois drôle ce film et à la fois triste. Voilà, je sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est pas non plus le meilleur film du monde, mais il m'a marqué. Donc je suis content de le faire rentrer dans la collecte. Et en plus dans une belle édition. Voilà. Donc, et surtout pour le prix, je rappelle, 3 € pour 5 DVD. Donc ça fait quoi ça? Ça fait 5 fois, ça fait 60 centimes, quoi. Vous voyez. Un autre que j'avais beaucoup aimé, et là plus récent, donc je suis content de le faire rentrer aussi, parce que celui-là, je suis content de le trouver. Réalisé par Grand Corps Malade, Patient. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, Patient. Donc très rapidement l'histoire, hein, comment il s'appelle de toute façon c'est un film inspiré de sa vie, hein, donc comment il s'appelle le personnage Ben. C'est son personnage, hein, Grand Corps Malade, hein, et, un petit peu son alter ego. Donc au début il a un accident et il arrive à l'hôpital. Et bon, il garde l'humour hein, quand même, hein, malgré ce qui lui est arrivé, il est paralysé, tout ça. Et donc, forcément, il rencontre d'autres personnes aussi qui ont également des accidents ou qui sont tétraplégiques, etc. Et non, c'est une belle histoire. Franchement, j'ai bien aimé et le personnage vraiment bien écrit, bien réalisé. Grand Corps Malade a réalisé également la vie scolaire, qui est un petit peu plus, un petit peu les deux aussi, hein, l'humour et en même temps le côté réaliste. Et donc, très content. Non, c'est un bon film. Franchement, je suis content de le voir, de le garder dans la collecte aussi, également. Un autre, j'en parlais la dernière fois d'ailleurs au niveau des biopics, mais là j'ai dit, bon, je le trouve en DVD à ce prix-là, 60 centimes, je le prends, hein, allez, oh là, attention, je refais. Vous avez vu, j'ai spoilé. Voilà, même pas besoin de le présenter, je pense. Hein. Pas besoin de le présenter. Bohemian Rhapsody, évidemment. C'est le biopic de Queen. Voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, je ne vous ai pas montré à l'intérieur, hein, mais les ronds impeccables. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de star, il n'y a rien. Et c'est important pour moi aussi, ça. Hein. Bon, je vais vérifier quand même. Au moins le film principal, mais... J'ai regardé déjà. Non, il n'y a pas de problème. Je dis pas qu'il est toute première jeunesse, hein, celui-ci, mais non, il est bien. Il est bien, il est bien. J'adore. Avec Tati Daniel avec son mari. Elle lui parle, vous savez, elle lui parle quand elle est toute seule, elle parle à son mari décédé. Et en fait, quand tu regardes bien, il louche un peu, c'est n'importe quoi. Mais non, elle est vraiment... Je vous le dis, c'est à la fois... Bon, allez, je m'éparpille pas parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Donc, je disais quoi? Bohemian Rhapsody, excusez-moi. Je reviens à mes moutons. Oui, du coup, j'en avais parlé la dernière fois. Pourquoi? Parce que j'avais parlé des biopics, parce que j'avais acheté Gainsbourg, Vie héroïque en Blu-ray, qui n'est pas vraiment un biopic, qui est plus un biopic conte, mais en tout cas que j'adore. Et pourquoi j'adorais plus les biopics, notamment je parlais aussi de Clo-Clo hein, en Blu-ray, qui ne parlait pas seulement que des côtés positifs, on va dire des côtés vraiment voilà, qui ont fait découvrir les artistes, les côtés qui nous ont fait rêver, les côtés positifs hein, des artistes tout simplement, mais aussi des côtés plus sombres. Dans Clo-Clo notamment, ou même dans Gainsbourg Vie héroïque, dans le biopic de Dalida, dans le biopic... voilà, comme ça, qu'est-ce que je pourrais vous citer encore comme biopic? Il y en a plein, mettez-moi en commentaire, hein, si, voilà, même les films hein, que je vous présente, là, que j'ai chopé...
N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous les avez vus, si vous kiffez, si vous aimez bien, si vous aimez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec les trucs que je dis, etc. On est là pour partager, un jeu blablate, vous le savez. Sinon, un tac-tac-tac, avance rapide, si ça vous fait chier. Pardon, aujourd'hui je suis un peu vulgaire, je m'excuse. Du coup, Bohemian Rhapsody. Voilà, je disais, je l'ai vu au cinéma, c'est super bien fait, on adore tout. Voilà, au niveau de la réalisation, c'est clair, l'acteur qui incarne Freddie Mercury, qui est, oh là là, en ce moment, moi, ça ne va pas, qui est Rami Malek, ouais, c'est ça, oh là là, c'est écrit, il devrait l'écrire plus petit, je trouve, encore. Vous savez, sur les jaquettes de DVD, Rami Malek. J'ai une bonne vue, mais là, wow. Et j'avais juste, oui, reproché à ce film un petit peu, au-delà de la super réalisation, tout ce tout le monde a aimé, c'est le côté un petit peu, on ne voit pas assez, à mon sens, le côté plus sombre et voilà, plus de la déchéance, un peu aussi de Freddie Mercury, quoi. Un petit peu, on le voit, c'est un peu sous-entendu dans le film. Et bon, voilà. Donc, je le rematerai une fois. Je trouve ça très sympa, hein, l'ascension de Queen, tout ça. Mais j'ai trouvé que ça aurait pu être beaucoup plus dans ce sens-là, quoi. Montrer que le côté, que le bon côté des choses d'un biopic, je trouve ça dommage. Voilà. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi en commentaire, vous me le mettez, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Donc pareil dans l'offre, hein, donc ça me fait 60 centimes celui-là. Et en dernier, parce qu'il fallait en prendre un 5e, et je me suis dit, tiens, il est bien noté, une découverte. J'aime bien les acteurs. Sur mes lèvres, un film de Jacques Audiard, avec Vincent Cassel et Emmanuel DeVos. Donc, bah, écoutez, je vais découvrir. Hein. Je connais pas, mais j'aime bien aussi hein, l'histoire d'un mec comme ça, a priori de ce que j'avais retenu. C'est un voleur qui sort de tôle, voilà, il a une belle gueule, évidemment Vincent Cassel, Paul a 25 ans, et donc qui rencontre Carla, secrétaire dans une boîte de promotion immobilière, et 35 ans, un physique plutôt moyen, et qui porte une prothèse auditive dans chaque oreille, voilà, et elle engage donc, Paul Angeli. Voilà, ouais, bon, ça a l'air d'être une bonne petite histoire, bien notée surtout, hein. Je sais que les notes, quand je dis bien noté, c'est Allociné, Sens Critique, hein. Je regarde beaucoup Allociné, alors je lis aussi les commentaires, hein, parce que, bon, bien noté, ça veut tout dire et rien dire, parfois, et moi des films mal notés sur Allociné, et que j'adore, hein. Donc, vous voyez, ça veut trop rien dire, je trouve, mais en tout cas, là, j'aimais bien ce que ça racontait, bon, puis voilà, au pire, ça fait une découverte, hein, puis si j'aime pas, bah tant pis, voilà, ça partira en brocante, ou parfois je donne aussi à la ressourcerie. Voilà. Et qu'est-ce que je disais avant? Oui, donc je disais, il y a des films très bien notés sur Allociné. Bon, moi, m'ont laissé un petit peu parfois indifférent, malgré que je comprends pourquoi ils sont si bien notés. Puis il y a d'autres qui sont pas très bien notés et que moi j'ai adoré, quoi. Alors, par contre, bon, c'est vrai que quand les films sont entre 1 et 2 sur 5, bon, je fais gaffe quand même, quoi. Et je vais lire les commentaires pourquoi. Voilà, sur mes lèvres. Si vous l'avez vu, mettez un petit commentaire pour me dire Manu, c'est super, mate-le, t'as raté quelque chose. Ou Manu, fais gaffe, ne regarde pas, c'est vraiment nul, tu vas perdre ton temps. Voilà, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Maintenant, on va passer, je vais faire un petit peu de place, hein, parce que, oula, attention, je vais faire un petit peu de place ici, voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, on va passer sur du Nose, hein. Ouais, allez, du Nose, c'est bien. J'ai fait rentrer du Nose récemment, parce que, vous savez, Nose, hein, j'aime bien aller dans les Nose. Alors, il y en a un qui est à côté de chez moi et l'autre un peu plus loin. Donc, bon, mais l'essentiel, c'est de trouver des fois des petites choses. Alors, pas que des Blu-ray DVD, il y a aussi pas mal de livres, il y a des choses sympas. Pas toujours, ça dépend les rentrées. Bon, là, en ce moment, je trouve, il n'y a pas beaucoup hein, de steelbook, tout ça, des trucs, des coffrets, bof. Hein. Mais des fois, des petits DVD, des petites découvertes. Bon, là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Alors, je l'avais déjà trouvé dans un cache, mais il était dans un piteux état, donc voilà, au moins je le rends en bon état, mais je ne l'ai pas encore vu.
The Children, qui est un film d'horreur de Noël. A priori, ça se passe pendant les fêtes de Noël. Et a priori, c'est des deux familles qui se réunissent dans une maison de campagne pour célébrer les fêtes de Noël. Mais il va y avoir une malédiction sur les gamins qui vont, à mon avis, c'est ça, ouais, un terrifiant jeu de massacre orchestré par des enfants atteints d'un mal mystérieux pour 0,99. C'est ça aussi hein, qui m'a... Voilà. Je me suis dit avec un beau fourreau, plutôt bien noté aussi. Enfin, je veux dire, les gens, voilà. Voilà, bon, je suis assez... Le dernier film d'horreur que j'ai vu en mode Noël, parce que j'en ai vu plusieurs, de films de Noël même d'ailleurs, c'est Watch Out, qu'on trouvait beaucoup en Blu-ray à Nose, que j'ai adoré, mais adoré celui-là, waouh. Je spoil pas, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment bien. Là, pour le coup, c'est vraiment un film assez... horreur, non, mais assez trash quand même, et j'aime beaucoup. Et puis en plus, avec des rebondissements, c'est vraiment très cool. Et qu'est-ce que j'ai vu là? J'ai moins... Voilà, le vieux film des années 2000, Black Christmas. Bon, j'ai été mitigé, celui-ci, je le garderai pas, je l'avais trouvé dans une ressourcerie. Là, on va voir The Children. Ah, puis le film que je vous ai montré tout à l'heure, Le Père Noël. Voilà, j'aime bien aussi regarder des comédies, un peu de tout, hein, c'est la période de Noël, donc voilà. Bien sûr, c'est pas mes films de Noël, c'est des découvertes, hein, mes films de Noël préférés. Quoique Watch Out rentre dans mes films de Noël préférés maintenant, du coup. Hein. Franchement, celui-là, ouais, j'ai adoré, mais bien évidemment, les films de Noël. On pourrait faire une vidéo là-dessus, c'est vrai que je ne l'ai pas faite, mais Maman, j'ai raté l'avion, Les Gremlins, Le drôle de Noël de Scrooge, Klaus, Love Actually, et tout ça, et tout ça. Alors, The Children, si vous l'avez vu, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé. Nose 0,99 emballé. Donc, on va se faire plaisir. Ensuite, deuxième chance à Brooklyn, 0,99 avec Robin Williams. Et a priori, je pense que si c'est pas son dernier film, c'est un de ses derniers films avant son décès. Voilà, Robin Williams qui s'est suicidé et voilà, qui fait partie comme ça des figures emblématiques, acteurs ou des artistes même en général, clown triste un peu, hein, parce que voilà, Robin Williams, on va pas revenir sur sa filmographie exceptionnelle, hein, mais là, je connaissais pas celui-là, et j'aime bien le sujet, hein. Quand Harry Altman apprend qu'il n'a plus que 90 minutes à vivre, il se lance dans une course contre la montre pour terminer sa liste de choses à faire, notamment prouver l'amour qu'il porte à sa femme. Pendant ce temps, le jeune Dr. Sharon Gill tente désespérément de le retrouver pour lui expliquer qu'il a été victime d'un mauvais diagnostic. Bon, voilà, après, il n'y avait pas beaucoup de notes sur Allociné, et je me suis dit, voilà, ça me fait plaisir pour voir un petit peu l'un des derniers films de Robin Williams. On verra ce que ça donne. 0,99, j'ai dit, ça me met pas trop de risques non plus. Ensuite, toujours à Nose, toujours en DVD, parce qu'après il y aura un Blu-ray. Ben is Back, avec Julia Roberts. Pareil, je suis très content de l'avoir trouvé à 0,99 aussi. Et j'aime bien parce que c'est le sujet, donc avec son fils, sur l'addiction. Donc, je trouve ça très intéressant. Et c'est pareil en période de Noël aussi, donc pouvoir mater ça en ce moment. Ça n'a pas l'air d'être très très gai, mais en tout cas, bon, ça fait plaisir de voir Julia Roberts dans un rôle un petit peu comme ça, un petit peu tragique, un petit peu dramatique. Julia Roberts, pareil, hein, formidable actrice et bon, parfois tous les films ne sont pas extraordinaires, mais il y en a beaucoup de très bons. Donc voilà, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez, je vous dirai ça prochainement peut-être. Ben is Back sur l'addiction de son fils notamment. Ensuite, toujours à Nose, Don't worry, we won't get here on j'ai n'importe quoi, we won't get far on foot. Alors, un film poignant porté par un Joaquin Phoenix bluffant, voilà, c'est ça. J'avais vu un film avec Joaquin Phoenix et Jack Black également, vous voyez. Et un film de Gus Van Sant, qui est un très bon réalisateur. Donc ça fait plaisir. Le sujet, même avoir failli mourir
même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d'une nuit de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan, Joaquin Phoenix n'a pas la moindre intention d'arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication soutenue par sa compagne et un mentor charismatique et se découvre alors un don inattendu. Il crée des dessins à l'humour noir, satirique et insolent qui lui vaudront un succès international dès leur publication dans la presse. En dessinant, Callahan découvre une nouvelle manière de voir la vie. Et ça m'a l'air un peu de film un peu basé sur le développement personnel, sur un peu barré, avec les deux acteurs Joaquin Phoenix et Jack Black, bien noté aussi également, a priori bien récompensé, enfin, ça va un peu rien dire les étoiles là. Voilà, bon réalisateur, bons acteurs, plutôt bien noté, je me dis, ça c'est un peu le genre de film, on n'a pas trop entendu parler, il est de quelle année ? 2018, vous voyez, et pareil, Ben is Back, c'est 2019. Donc c'est des films où on est passé un petit peu à côté. Et le deuxième choix à Brooklyn, 2013, bah oui, évidemment. C'est pas être, vu qu'il est décédé. Donc voilà, donc j'aime bien aussi le fait de pouvoir redécouvrir des films même un petit peu, voilà. Et The Children, lui, c'est les années, fin des années 2000, hein, 2008, je crois. Mais c'est bien de pouvoir mater des films comme ça. Éventuellement on est passé à côté, donc ça peut être très cool. Je sais pas ce que vous en pensez quand c'est comme ça. Moi j'ai découvert des très bons films à Nose comme ça, j'étais passé à côté. Jamais, et c'est grâce à Nose. Alors grâce à Nose, j'ai aussi découvert des films pourris, je vous rassure. Mais voilà, et ça donc, j'espère dans ces deux-là, dans ces trois-là, dans ces quatre-là même d'ailleurs, même si The Children je l'avais trouvé hein, dans un cache une fois. Voilà. J'essaie de retrouver un exemple de film que j'ai découvert à Nose et The Caller, un film d'horreur qui s'appelle The Caller, qui d'ailleurs n'est pas superbement bien noté, je crois que 2,5 sur 5, un truc comme ça sur Allociné. Et j'ai vraiment bien aimé, c'est un film qui mélange l'horreur et le spatio-temporel et une espèce de thriller horrifique, voilà. Et pour terminer sur du Nose, j'étais très content de le faire rentrer celui-là, et alors... Ah zut, bon c'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi, le zut. Le fondateur en Blu-ray avec ce visuel-là, alors pourquoi je dis ça ? Parce que je l'ai déjà, mais alors 1,99 €, hein. Je l'ai déjà parce que je l'avais trouvé dans une méga promo à Auchan, pareil, 2,50 €, un truc comme ça, mais dans une autre jaquette qui je trouve, pour moi en tout cas, hein, à mon sens, hein, est beaucoup moins jolie. Donc je vais pas risquer là de bouger mon comment on appelle ça, ma petite install, mais voilà, en tout cas je suis très content, c'est ce visuel là, je le trouve vraiment très beau. Alors c'est un rapport évidemment avec McDo, le fondateur hein, de McDo, parce que l'histoire avec Michael Keaton. Ce film-là, il est à la fois vraiment sur le développement personnel, pareil, un film de développement personnel, d'entrepreneurship, vraiment le mindset entrepreneur, pour te dire, tu peux réussir à défoncer pas mal de choses dans la vie, qu'est-ce que je raconte ? Vous avez compris, défoncer le game, hein, bon bref. Mais l'idée, c'est de dire, mais en même temps, il est très cynique, et voilà, enfin, je vais pas tout spoiler, il faut pas. Mais en fait, voilà, c'est ça retrace la création de McDonald's. C'est Ray Kroc, joué par Michael Keaton, qui rencontre les deux frères Mac et Dick McDonald, qui gèrent avec succès un restaurant de hamburgers dans le sud de la Californie, évidemment, hein, les frères Mac McDonald's. Et en fait, Ray leur propose de franchiser la marque et va s'en emparer pour bâtir l'empire que l'on connaît aujourd'hui. Je trouve qu'il spoil beaucoup sur le truc, hein. Mais bon. En tout cas, c'est incroyable ce film. Vraiment, je vous conseille de le regarder. Il est vraiment bien. Il est assez fascinant. Et quand on se dit que ce ne sont pas on se dit que ce ne sont pas ceux qui ont à la base, on va dire, vraiment créé ces restaurants, on va dire, voilà, à la toute base,
mais le fondateur, voilà, c'est celui qui a vraiment fait en sorte que McDonald's soit ce qu'il est aujourd'hui. Alors c'est une espèce de biopic aussi, hein, voilà, mais là pour le coup, on voit bien, c'est pas magnifié, hein, on voit vraiment tout les aspects positifs et négatifs, c'est ce que je voulais dire un peu tout à l'heure, difficilement. Donc voilà, et excellent, excellente interprétation et pas mal de choses. Voilà, donc je préfère ce visuel. Je vais quand même essayer de vous montrer l'autre visuel. Voilà, alors l'autre visuel, le voici. Il est là. Et voilà, pensez grand, vous deviendrez grand. Bon, là, ils ont vraiment... Voilà. Alors ça, a priori, c'est une version néerlandaise de ce que j'ai regardé derrière, avec les langues français, anglais, français, néerlandais. Donc a priori, c'est ça. Peut-être version néerlandaise ou belge, un des deux. Et ici, ben, c'est a priori la version française. Alors, il était à 3,99 €, mais il était passé à 50%. Je l'avais eu à 2 € également. Donc, celui-là, je vais certainement l'offrir ou le revendre. Il est encore emballé en plus. Donc je vais voir ça. Derrière, il y a le côté. Ça fait comment derrière? Ici, ils ont mis des frites. Et l'autre côté, voilà. Ce que j'aime bien, c'est vraiment lui au centre du M. Voilà. C'est assez incroyable. Pas mal aussi celui-là. D'ailleurs, c'est la même tête. Mais je trouve ça un peu moins. Voilà. D'ailleurs, ils ont mis que la moitié du M. C'est peut-être une question de droit, je sais pas. Mais bon, voilà. Dites-moi de quel visuel vous préférez. Ça m'intéresse. En commentaire. Celui avec le McDo en entier ou l'autre, le bleu, le jaune ou le bleu. Voilà, voilà. Pour du Nose. On va passer maintenant à du Gibert. Alors, Gibert, c'est une boutique comme Momox. Une boutique sur laquelle j'aime bien commander, pardon, j'ai un peu du mal aujourd'hui, et qui voilà, vendent l'occasion. Et ce que j'aime bien sur Gibert, c'est que parfois ils font de la livraison gratuite. Alors ça m'a permis, même si je prenais pas grand chose, alors la livraison gratuite c'est très rare, hein. Je sais même pas quand est-ce que ça arrive, des fois le week-end, des fois voilà, c'est notamment sur Rakuten. Sur leur boutique, ne me demandez pas pourquoi. Du coup, bah, je saute sur l'occasion, je prends des choses, hein, pas me priver. Alors on y va. Je vais commencer par 3 DVD. Plutôt, ouais. Alors il y a DVD, Steelbook et Blu-ray, hein, on va dire. Hein. Et voilà. Alors on va commencer par Dragon Rouge, édition collector. Alors je vous raconte l'histoire. Pourquoi j'ai commandé celui-là? Alors je l'avais déjà en DVD, mais en fait je vous jure, hein, c'est incroyable, j'avais zappé que j'avais déjà cette édition, mais en fait non, j'avais raison parce que c'est une édition 2 disques collector et moi j'ai une édition simple. Alors voilà, bon, du coup 0,99 €, voilà, je suis content quand même de l'avoir fait rentrer, c'est cool. Bon, ça a emballé, hein, mais c'est d'occasion. Vous voyez, eux, ils mettent une petite étiquette ici. Mais je ne vais pas l'ouvrir. Hein, souvent, c'est impeccable. Il n'y a pas de problème avec Gibert. Donc voilà. Faut que je me refasse déjà le Silence des Agneaux en HD, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et après, je me ferai les deux autres que je n'ai jamais vus. Hein, Hannibal et Dragon Rouge, et aussi le truc d'Hannibal Lecter, là, le préquel, là. Je ne sais plus le nom. Bref, zut, aujourd'hui, vraiment, j'ai un peu du mal. Et donc voilà, bon, c'est une erreur, mais en même temps, du coup, c'est pas une erreur, parce que je n'avais pas cette édition collector, et j'aime bien regarder les bonus, ça tombe bien, je trouve que c'est vraiment les bonus, c'est cool sur justement les supports physiques, ce qu'on n'a pas notamment sur Netflix. Ce que je disais aussi tout à l'heure, d'acheter des trucs un peu dans les boutiques comme ça d'occasion, c'est qu'on découvre des films qu'on n'aurait pas vus, des fois sur les plateformes, je trouve que c'est hyper compliqué de trouver des bons films, quoi. On ne sait pas, et là, il n'y a pas de jaquette, il n'y a rien, on se dit est-ce que ça va être bien ou pas. Bon, voilà. Après, je ne fais pas de débat Netflix, Amazon, enfin streaming versus support physique. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Bon, les avantages dans les deux, plutôt, on va dire. Mais voilà, donc Dragon Rouge. Voilà. Allez, je continue. Pareil, je l'avais déjà, mais récemment, je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux que je l'ai en cette version. Requiem for a Dream,
en DVD, quelle version? Bah, la version avec l'anglais et les sous-titres français, quoi. Parce que moi, je l'avais que en français. Et bah, moi, j'ai envie de l'avoir en VO. Hein. J'avais même pas fait gaffe. Hein. La dernière fois, j'ai regardé dans ma coloc et je fais ah, I Came for a Dream. Et boum, voilà, I Came for a Dream avec Jared Leto, que j'adore. Acteur, chanteur, fait gérie de mode, tout ce que vous voulez. Jared Leto qui a fait le Joker notamment en 2016. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent à travers celui-là, mais il faut savoir que là, c'est en 2000, hors compétition à Cannes, qui est un film sur la drogue. Hein. Et il est incroyable ce film, il est assez prenant aussi. Donc, très content de le faire rentrer en VO, sous-titré français. Et avec le français aussi. Hein. Mais voilà, tout simplement. Film incroyable. Et très content. Et je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Et là, c'est un steelbook, mais un steelbook DVD. Alors pourquoi je l'ai pris? Ah oui, celui-là, donc 0,99 aussi. Donc voilà, vous voyez, je ne me suis pas ruiné. Et là, pareil, ce steelbook 0,99, donc Gran Torino, film de Clint Eastwood. Pourquoi je l'ai fait rentrer en steelbook DVD? Parce que je l'ai déjà en Blu-ray. C'est un petit peu le détail que j'oublie de vous dire. Alors là, par contre, on va l'ouvrir. Comme ça, on va regarder ça ensemble. Mais je suis très content. Comme ça, je vais pouvoir mettre le Blu-ray dans le steelbook. Alors, j'ai vu pas mal d'extraits de ce film, mais je ne l'ai pas vu dans son intégralité. Et tout le monde m'en dit vraiment que du bien. Il est ultra bien classé. Donc, je suis très content de faire rentrer ce Blu-ray. Parce que, du coup, ça va me permettre... alors, je vais dégager un peu ça, parce que là, ça commence à prendre de la place, tout ça. Hop. Voilà. Donc, Gran Torino, hop. Ouais, il a impeccable. Ah, il y a une griffe. Juste au moment où je dis ça, je dis il est impeccable. Boum, une griffe. Bon, c'est pas grave. Hein. 1 €, pareil, hein, pour le steelbook. Hein, quand je vois des fois les supports, voilà, à l'intérieur, il est vraiment beau aussi. Voilà, là, il est vraiment beau aussi. Alors, le DVD, je le garderai quand même. Je le glisserai ici. Et je mettrai mon Blu-ray, parce que je l'ai en version Blu-ray. La petite jaquette Blu-ray, je la mettrai ici. Et dans la collection, ça a quand même beaucoup plus de classe d'avoir cet objet que un simple Blu-ray bleu dégueulasse. Hein. Je suis désolé, Blu-ray bleu, on va pas refaire un débat là-dessus. Mais c'est pas beau. Quand je peux mettre un support noir ou un support steelbook sur ce genre de truc, je suis très content. Gran Torino. Donc, faut que maintenant, ça va me motiver à le voir en entier. Avec Clint Eastwood qui pète la classe. Hein. C'est un monstre, une légende hein, du ciné. J'avais fait la même chose avec $1 Million Baby. J'avais trouvé un steelbook sur une brocante en DVD. C'était voilà, des gens qui vendaient ça. Pour 50 centimes, ils m'ont le steelbook en DVD. Boum. Bon, il y avait 2-3 griffes dessus. Je l'ai pris quand même et j'ai mis donc mon Blu-ray dedans, $1 Million Baby, quoi. Tant qu'à faire, hein, plutôt que de racheter un steelbook qui coûte super cher, ça va être probablement la même chose. Donc là, au moins, ça fait plaisir. Dites-moi si vous avez vu Gran Torino en entier, parce que moi, a priori, tout le monde me dit que je loupe vraiment quelque chose. Donc vous pouvez me confirmer ça. Et puis, toujours en Blu-ray, chez Gibert, Hit. Voilà. Donc pareil, alors je l'ai vu il y a longtemps aussi. Oh là là, il faut que je le remette. Il faut que je le remette et je l'ai vu il y a longtemps. Je l'ai vu pas loin de sa sortie après, je crois. Hein, mais 80, moi j'ai plus vu début des années 2000, je crois. Il faut que je le remette. Voilà, le duel au sommet, évidemment, entre De Niro, Al Pacino et aussi avec Val Kilmer, film de Michael Mann. Voilà, film qu'on ne présente pas, évidemment tout le monde le connaît. Donc là j'étais content de le trouver pour 2,99 je crois. Donc une édition restaurée hein. Et Director's Cut, Director's Definitive Edition. Donc ça c'est cool aussi. J'étais très content de trouver en version restaurée. Vous savez, je l'avais déjà en DVD, mais au moins un petit upgrade, ça fait plaisir. Bon voilà, je vais me mater ça, comme ça quand je pourrai le remater, au calme, tranquillou. Ça va faire plaisir. Hit 2,99. On va passer sur du Momox, de l'unboxing.
Je me suis pas, je m'étale pas hein, sur Hit. Hein. Voilà, hein, évidemment, des monstres, hein, les deux là, les trois même, tout quoi. Donc, mais je vous avoue, j'ai plus non plus énormément de souvenirs à part que c'est un super film, gangster flic, machin, tout ça. Faut que je remette ça. Voilà, et dites-moi en commentaire si vous kiffez et si la version restaurée est vraiment cool. Parce que ça vaut le coup, justement. Moi, j'aime bien acheter des Blu-ray quand ils sont restaurés. Parce que parfois, on achète un Blu-ray et la qualité, bon, on voit qu'il n'y a pas eu de boulot dessus. Et là, au moins, un Blu-ray restauré, on se dit que c'est cool. Ici, du Momox, il n'y a pas énorme, mais il doit y avoir 3 Blu-ray, je crois. Et vous savez, j'aime bien commander sur Momox, aller faire un petit peu les bas-fonds, scruter les prix, et puis essayer de me faire livrer ça. Et là, je me suis pris 3 trucs, et 3 ou 4, je ne sais plus, 3 je crois. Donc, on va regarder ça ensemble. Hop. Unboxing, je découvre en même temps que vous, hein. Vous voyez, hop, c'est vraiment... Alors, on va commencer par quoi? Bah, c'est Noël, alors normalement... Et parce que s'il y a de la merde, pardon, s'il y a des couilles... Oh zut, j'arrête pas de dire des gros mots. J'essaie de pas le faire. Mais... Oh, c'est bon. Parce que c'est Noël et j'étais très content de le trouver. Parce qu'il doit être une version néerlandaise ou un truc comme ça, ou belge. Pour... je crois que c'est 1,99 ou 1 et quelques. Donc ou 2 euros, je crois. Mais très content. Love Actually. The Ultimate Romantic Comedy. On va vérifier ensemble tout de suite. Parce que là, c'est marqué en anglais. Donc j'espère qu'il y a... Ouais, vous voyez. Donc anglais, français, espagnol. Et ici, donc, il y a les sous-titres en français, tout ça. Donc c'est super. Ouais, de toute façon, là, c'est marqué en français et en anglais. Ouais, c'est ça. C'est une version néerlandaise, belge. Voilà. Bon, voilà. Hein, Love Actually, film de Noël culte. Hein, donc, avec... c'est ce que je disais à ma chérie. C'était quand? Il y a 2 jours, un truc comme ça. On parlait de ce film. Je l'avais en DVD, mais là, du coup, ça va me faire plaisir de le voir en très bonne qualité. Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Martin McCutcheon, Billy Nighy, je pense. Et Rowan Atkinson, hein, qui jouait évidemment Mr Bean. Donc, on va regarder à l'intérieur. L'état est cool. Bon, voilà. Je glisserai l'état du DVD, c'est un upgrade. Hein. Mais je suis très content de le faire rentrer, ce Blu-ray, pour 2 euros. Hein. Je crois que c'est ça. 2 euros. Quand c'est plus, je le retiens de toute façon. Et là, c'est 2 euros chaque Blu-ray. Et j'ai payé du coup 1,99 de port. Tout ça vient d'Allemagne. Et au bout de 19 euros, on a le port gratuit. Mais là, bon, je voulais pas prendre trop de choses non plus. Donc, Love Actually, parce que c'est Noël, donc ça fait plaisir. Ensuite, on enchaîne avec un que j'étais très content de trouver aussi. Alors, Love Actually, je vous dis, je suis content de l'avoir trouvé à 2 euros aussi. Parce que c'est genre de film en DVD, ça va, dans les caches, on peut le trouver à 1 euro. Mais alors, par contre, en Blu-ray, c'est hors de prix. Hein, voilà, et donc là, la version néerlandaise qui coûte donc beaucoup moins cher. En plus, il y a plein de bonus. Donc, c'est vraiment cool. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. C'est un film avec plein d'histoires différentes, avec des personnages dont les histoires un peu se rejoignent un peu. Donc ça fait de mémoire, je crois que c'est ça. Mais ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me mettre votre film de Noël, vos films de Noël préférés. Donc, autre film, j'étais très content de le trouver en Blu-ray parce que pareil, pas évident à trouver à prix correct. La version néerlandaise, Limitless, Bradley Cooper, Robert De Niro, c'est vraiment, vraiment bien. Et dans le même genre de sujet, il y a le film Lucie de Luc Besson qui se regarde, hein, mais franchement celui-là, il est largement dessus pour moi, quoi, largement. Voilà, il y a Engels and Französisch. Je vais quand même bien vérifier ça parce que vous savez, comme c'est une version belge-néerlandaise, je ne sais même pas pourquoi je dis belge, je crois que ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Il y a l'anglais et le français. Non, là, pas du tout. Si, Netherlands et France. Ouais, c'est ça. Voilà, hop, vous voyez, Momox, eux, ils ont compris. C'est comme ça qu'on fait.
On met des étiquettes qui, voilà, on peut faire ça avec. Pas que, voilà, Easy Cash, le mec, il se vénère pour rien. Vous avez compris? C'est des comme ça qu'il faut acheter. Pas celles qui nous... Ouais, bon, bref. Je m'énerve pour rien. Limitless, bon, je vous le conseille. Hein. Voilà, vraiment super film. Il trouve une pilule qui décuple les capacités du cerveau. Alors, ils ont le même sujet, c'est sûr que dans le film Lucie de Luc Besson, c'est vraiment, ça va bien au-delà. Là, c'est quand même moins abusé, mais ouais, vraiment, c'est vraiment bien. Un écrivain raté essaie un médicament expérimental censé décupler ses facultés intellectuelles. Il devient alors une version parfaite de lui-même et accumule les succès jusqu'au jour où des tueurs prêts à tout pour obtenir cette pilule miracle, évidemment, se lancent à sa poursuite et transforment son rêve en cauchemar. Limitless. Très content, pareil, de le faire rentrer. Et le dernier que j'étais content de trouver sur la boutique de Momox, parce que là, pareil, hein, 2 €, 20 €. Donc voilà, vous voyez, ça m'a pas ruiné du tout, au contraire. Bon, ça nécessite de faire des recherches, hein, je vous le dis, hein, parce que ils mettent pas toujours les bons liens, ils vous facilitent pas le travail hein, sur Momox. Hein. Justement dans les bas-fonds des prix comme ça, il faut aller prendre la référence, le code barre et aller voir sur plein de sites, vérifier les régions hein, pour que tout passe bien évidemment. Je disais un internaute qui me disait ça en commentaire. Il faut faire gaffe aux régions. Bah oui, je fais tout le temps gaffe parce que je me suis fait avoir une fois. Mais donc région B pour nous ou alors ABC pour que tous vos lecteurs les lisent. Évidemment, et bah, les sous-titres et ce que vous voulez, quoi, les langues, tout ça, etc. Et donc, une édition un film que j'ai jamais vu, mais franchement, je suis passé à côté. J'ai envie de le voir. District 9, voilà un film de Peter Jackson. Ah non, Peter Jackson Presents. Alors, ce serait le producteur. Non, Peter Jackson Presents en association avec TriStar Pictures. Ouais, je pense que c'est un film de Peter Jackson. Hein. Il y a l'air. Hein. Donc un film sur des aliens et sur la cohabitation avec les humains et les aliens. Et pareil, il a l'air vachement bien. Et là, pareil, hein, je l'ai vu pour... alors, ABC, vous voyez, ce que je vous disais, il faut vérifier qu'il y a bien les régions. Nous, c'est B, mais là, ABC, ça veut dire qu'on peut lire les 3. Et donc, pareil, vous voyez, il y a l'anglais, il y a le français, il y a hindi. Ah non, ça c'est les sous-titres. Anglais, français, voilà. Donc voilà. Non, c'est le producteur Peter Jackson. Mais le directeur, ouais, et le directeur, c'est Neil Blomkamp, qui a fait aussi, il me semble, Elysium. Faudra que je vérifie que je dise pas de conneries. Mais en tout cas, j'ai vu... j'adore. J'adore. Alors, il y a un truc aussi, attention, hein, quand vous achetez en import, il y en a, ça va les embêter. Vous voyez, je fais des efforts pour pas dire de... j'aime bien, il y a un petit intérieur. J'aime bien aussi, au moins, voilà, il y a un petit effort de fait pour avoir un petit intérieur. Hein. Ça fait plaisir d'avoir un petit visuel un petit peu différent comme ça. Donc je disais quoi déjà? Oui, je disais avec les audios, parce que parfois, vous avez vu, bon là ça va quand ça reste en Europe, mais quand vous avez un truc, parfois ça peut être des versions françaises, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien mater en version française, et faire gaffe que ce soit pas québécois, parce que c'est pas la même version française. Alors pour certains dessins animés, il y en a que moi j'ai préféré en québécois d'ailleurs, en français, je pense au film Les Nouveaux Héros, Big Hero. Mais après, voilà. Mais sinon, la plupart des films aussi, je les mate en VO sous-titré français. Donc moi, je m'en fiche un peu à la limite. Quand c'est en VO, je les mate, voilà. Sauf quelques films cultes que j'aime bien quand même avoir avec les VF, comme Retour vers le futur ou voilà, les films cultes hein, des années 80-90. Mais bon, faut les mater pour moi en VO, c'est vraiment l'idéal. Mais voilà, Rocky, ouais, les Rocky 3 et 4 que j'aime bien mater en VF, un petit plaisir coupable de faire ça, quoi. Bon voilà, District 9, vous me direz, District 9, District 9, je sais pas comment ça se dit, et vous me direz si ça, effectivement, ça vaut vraiment le coup. J'aime bien le visuel, il est vraiment bien, No Humans Allowed. Bon voilà, c'est quand même pas mal de choses, hein, mine de rien, donc petit résumé, District 9, donc pareil, 2 €, hein. Voilà, 2 € par Blu-ray environ. Love Actually,
Limitless. Donc là, très content de ces rentrées. Ensuite, les DVD donc de Cash pour 60 centimes. Hein, le DVD Sur mes lèvres, Bohemian Rhapsody, Tati Daniel, Patient, La vie ne suffit pas donc en DVD, au Cali. Le Père Noël, donc j'ai vu, hein, voilà, que j'ai trouvé dans un cache et que je vais revendre, parce que j'ai bien aimé, mais bon, je ne reviendrai pas dessus. Et donc je fais un dernier bilan avant de vous laisser. Hein. Donc ici, on a du Gibert hein, avec Requiem for a Dream. Donc là, c'est 1 €. Dragon Rouge, 1 € également. Le fondateur, non, ça c'est du Nose, mais c'est pas grave. Donc le fondateur, 2 € à Nose en Blu-ray. Don't worry, we won't get far on foot. Pareil, 1 € à Nose. Ben is back, 1 € à Nose. Donc la découverte hein, pour les 3. Deuxième chance à Brooklyn avec Robin Williams, 1 €. The Children, film d'horreur de Noël qui se passe à Noël, 1 € également. Et pour 2,99 Hit version restaurée, Director's Cut, Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, ça fait plaisir. Gran Torino, le Steelbook, DVD, mais j'ai le Blu-ray, je mettrai à l'intérieur, donc 1 €. Belle jaquette, ça va faire plaisir. À l'intérieur, d'ailleurs, je vous ai montré, hein, c'est vraiment cool, on va pas revenir là-dessus. Et non, ça c'est la version que j'avais déjà du fondateur. Merci d'avoir suivi ces vidéos. Dites-moi en commentaire s'il y a des films que vous aimez, des films que vous aimez moins, des films que vous avez vus. L'idée c'est de partager, c'est pour ça que je prends aussi le temps de faire des vidéos quand même assez longues, de blablater. Si je blablate trop, pardon, vous le savez, bah vous zappez, vous faites avance rapide là sur le côté. Moi, l'idée, c'est de partager, voilà, et pas seulement de présenter des films comme ça, vous expliquer mes choix aussi, pourquoi je les ai pris, pourquoi je les ai pas pris, etc. Mes petites boutiques préférées, etc. Voilà, j'ai d'autres vidéos qui sont un petit peu plus centrées, hein, comme ma collection de Rocky, qui est ma saga préférée. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Des arrivages. Je vais aussi, je pense, faire une vidéo sur ma collection de livres de football de compétition, notamment Coupe d'Europe et Coupe du Monde, comme c'était la Coupe du Monde qu'on a malheureusement perdu en finale extraordinaire, parcours des Bleus. Voilà, je pourrais peut-être aussi faire une vidéo sur les figurines. Donnez-moi des idées, hein, n'hésitez pas. Voilà, donc là, à Noël aussi, hein, je pense avoir quelques petites nouvelles figurines à vous présenter. Autour de la pop culture, évidemment. Donc je profiterai peut-être pour vous présenter mes autres figurines que je possède déjà. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël si je ne refais pas de vidéo avant. N'hésitez pas à mettre des commentaires, on partage. L'idée, c'est pas seulement, je vous dis, hein, j'insiste là-dessus sur ma chaîne, de faire des vidéos pour dire, voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Non, l'idée, c'est d'apprendre à se connaître aussi, à blablater et puis à partager nos passions, du support physique, des films et de tout ça. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes fêtes de Noël. Prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite. Ciao!